Je réponds au nom d'Alphonsine Chilefe Mouvuloka. Je suis présidente de la coopérative Comema et je suis aussi présidente de la fédération des femmes qui sont dans les mines artisanales, dénommée FEMIAC en sigle, donc femmes entrepreneurs dans les mines, dans la pastorale et divers secteurs au Congo. Je suis aussi vice-présidente des Women in Mining RDC et aussi vice-présidente de CNSAM. En tout cas, je suis dans les réseautages. Voilà. En tant que Congolaise patriote, je sais que la guerre a pour connotation les minéraux que le bon Dieu a plantés dans les sols et sous-sols congolais. C'est ce minerai-là qui nous apporte la convoitise du monde entier. Et aujourd'hui, notre pays est confronté à ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, la guerre qui se passe à l'est du pays. Et je sais que lorsqu'il y a la guerre, la femme n'est pas épargnée. Lorsqu'il y a la guerre, personne n'est épargné. Même la personne qui a provoqué cette guerre, elle n'est pas épargnée. Et c'est le foyer qui est entamé et c'est la femme qui est la première victime. La femme qui est la mère du foyer, les enfants. La femme qui a son mari, qui va se retrouver veuve. Et au centre de tout ça, c'est la femme qui en souffre. Et nous, en tant que femmes, nous voulons porter notre voix haut pour dire qu'en tout cas, nous ne sommes pas d'accord pour les armes, nous ne sommes pas d'accord pour la guerre et nous prenons un dialogue, nous prenons une entente, nous prenons qui est la paix. Parce que lorsqu'il y a la paix, et nous avons la vie. Et lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas de... Alors, c'est un peu ça. Parce que nous savons que c'est le bon Dieu qui a béni les Congo. Et si aujourd'hui nous sommes confrontés à ce que nous avons comme problème en ce jour, c'est à cause de cette bénédiction. Et nous n'avons qu'à porter aussi notre doléance, notre prière auprès de Dieu, le Père, pour qu'il puisse vraiment nous rétablir dans nos droits pour cette bonne jouissance en tant que fils et fille du pays. D'abord, pour moi-même, je suis née à Kolwezi et grandi une partie à Kolwezi, à l'université à Lubumbashi. Et donc, dans mon sang, dans mes veines, coule déjà le cuivre et le cobalt. Les cuivres et les cobalt, donc j'ai vécu dedans, je suis née dedans et j'ai grandi dedans. Et surtout que c'était dans une famille d'un ingénieur, un parent à moi, paix à son âme, l'ingénieur Mbaka Kawaya, qui, lorsque j'étais dans sa maison, donc j'avais cette passion aussi des mines. Et aussi en tant que fille de la Rouachi, chez moi, la Rouachi à Lubumbashi, la commune de la Rouachi, c'est le fief de la malachite, cette pierre verdâtre où on fait les bijoux, les œuvres d'art et tout ça. Donc déjà très tôt, j'ai grandi dans ce milieu. Et en évoluant, bien sûr, j'ai commencé à vendre, à acheter, à faire les œuvres d'art. Et par la suite, je fus parmi ces femmes qui ont contribué aussi à ce qui est la création de la première coopérative ou aussi pas du premier regroupement qu'on a appelé EMAC. EMAC, les exploitants miniers artisanaux, lorsqu'on devait nous mettre ensemble afin d'exploiter aussi nos minéraux. Tout en étant dans le groupe des hommes, j'ai évolué parmi les hommes et j'ai appris à ne pas me considérer faible, moindre en étant dans le milieu des hommes. Donc je ne donnais que le meilleur de moi-même. Et par la suite, j'ai pu voir, comprendre que la femme, elle avait toujours des postes là, des relations publiques, affaires sociales et consorts. Je me disais, mais pourquoi pas? Et lorsqu'aussi on voyait que la femme n'était pas vraiment bien considérée. Et tout est parti déjà en 1994, que j'ai commencé déjà à palper et à faire le cuivre, l'hétérogénite, le mitraille. Donc j'ai évolué dans ce sens-là aujourd'hui déjà plus de 30 ans. Et par la suite, j'ai senti les besoins de fédérer la femme. Et là, c'est parti lors d'un voyage
parce que j'étais toujours présente lorsqu'il fallait parler de mines artisanales et tout ça. Et je me suis fait démarquer et ONU Femmes m'avait invité à une conférence qui s'était tenue à Nairobi, disons au Kenya, en 2015. Et c'est là où j'ai senti vraiment le besoin, cette fois-là, de prendre l'aspect genre, où j'ai créé cette fois-là FENIAC, donc Femmes Entrepreneurs dans les Mines, l'agro-pastoral et divers secteurs au Congo. On entend par là, donc ces femmes-là qui font leur entrepreneuriat dans les mines artisanales, ces femmes-là qui doivent penser à l'agro-pastoral, parce qu'on ne peut pas faire les mines sans voir aussi l'agro-pastoral. Et les divers secteurs, là, on voit l'aspect des femmes qui font les activités annexes et connexes aux mines. Alors, j'ai créé cette fédération, ces regroupements, donc qui prend les femmes qui sont dans différentes coopératives minières, les femmes qui font leurs activités dans l'agro-pastoral, les femmes qui vendent autour dans les sites miniers. Et donc, c'est dans ces besoins-là, j'ai senti ces besoins. C'est pour que la femme puisse se prendre en charge, pour qu'elle puisse comprendre qu'elle n'est pas moindre, pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même pour contribuer à l'économie, à son épanouissement d'abord personnel, avec l'autonomisation de la femme, l'émancipation de la femme, qu'elle puisse se prendre en charge. Donc il y a des idées qui avaient bouillonné comme ça. Voilà qu'en 2016, je vais mettre en application donc, cette idée. Et FENIAC date aujourd'hui, donc c'est depuis 2016 que nous avons tous les documents possibles pour agir. Et, dans différentes structures comme Sénésam ici, donc c'est parce que je ne me laisse pas faire. Donc lorsqu'il y a des activités à faire, lorsqu'il y a un travail à faire, lorsqu'il y a des raisonnements à porter, lorsqu'il y a des conférences à tenir, lorsqu'il y a des réunions, donc j'y vais aussi avec les cœurs. Je suis vraiment passionnée dans ce que j'ai fait et dans ma tête, je prends cet aspect de la faiblesse de la femme, je mets de côté. J'y vais en tant qu'une personne normale avec ses réflexions, avec ses capacités et voilà. Et dans Women in Mining, c'est le besoin de réseautage au niveau international. Parce qu'il y a les femmes qui sont dans le monde entier, les femmes qui parlent des mines. Dans Women in Mining, on voit les femmes qui sont dans l'artisanat minier, bien sûr, les femmes qui sont dans les mines industrielles, les femmes qui sont dans les ONG qui agissent autour des sites miniers, et les femmes qui sont dans l'administration minière, les femmes qui sont dans la société civile. Voilà. Et j'oublie aussi, je suis vice-présidente de IDAC. IDAC, c'est Investissement Durable au Katanga. Là, nous voyons les secteurs privés. Dans les secteurs privés, on voit les industriels, on voit les coopératives minières, et nous voyons aussi la société civile et aussi les gouvernements. C'est ça qui compose IDAC. Là aussi, je suis vice-présidente. Donc voilà, donc dans tout ça, c'est que je ne laisse pas la place seulement aux hommes. Je me dis que j'y vais, j'y suis et je donne aussi, je contribue à faire ce que j'ai à l'épanouissement de cette activité et surtout au pays. Le pays a aussi besoin de la femme. Pour dire que la femme ne construit pas, là c'est... Bon, qui avait donné cet adage? Je pense qu'ici, nous avons au moins... nous tiraillons entre genres, les genres masculins, genres féminins, mais qui a donné cet adage-là de dire la femme ne peut pas construire? Parce que la femme, elle est la mère, elle est l'incarnation même de l'humanité. C'est elle qui prend en charge l'humanité. Donc, en elle, elle conçoit, elle garde les bébés pendant 9 mois. Elle fournit les efforts pour que ces bébés puissent voir un jour, elle allaite, elle éduque. Donc la femme, elle est capable. Nous disons que la femme, elle est forte. Une femme aux 1000 bras. Elle peut être là en train de s'occuper des enfants, de s'occuper de son mari, de sa belle famille, des ménages, du champ, de ceci. Alors dans la femme, il y a vraiment des capacités énormes qu'il faille exploiter et non décourager. J'ai parlé du réseautage.
Donc, le fait de se faire entourer, le fait d'écouter chacun parler, donner des idées, on dit toujours au choc des idées jaillit la lumière. Donc, je suis une femme ouverte et j'apprends aussi chaque jour. Et FENIAC m'a permis de tenir, de rentrer dans des grands salons, de voyager, d'être au contact avec les femmes de différentes classes sociales. Voilà, donc je me cultive chaque jour avec ce que j'ai fait au contact. Et je ne parlerai pas peut-être de ce que j'ai gagné. J'ai gagné beaucoup. Déjà, en tant que femme, j'ai à palper matériellement, j'ai gagné moralement, spirituellement. Donc, des relations, même en termes d'argent, on a pu quand même palper quelque chose. Parce que, et pour les autres, je pense que c'est ce partage d'idées, parce que nous, notre devise, c'est de former, s'informer, c'est donner des formations, des formations. Dans les formations, on voit l'éducation financière. Lorsque moi-même, d'abord, je suis coach, hein, et je donne aussi des formations en éducation financière, en entrepreneuriat féminin, et tout ça, donc ça fait aussi du bien aux autres. Et lorsqu'on voit les femmes émerger, quitter un stade là où elles se sous-estiment et qu'à un certain moment, tu la vois aussi se tenir devant les gens et même demander, prendre le micro, intervenir et dégager une idée là convaincante. Alors ça nous fait vraiment du bien. Voilà. Et sur le plan local, régional, national ou international, nous avons pu quand même faire entendre notre voix au-delà de nos frontières quant à ce qui concerne les travaux des enfants et des femmes dans les mines artisanales. Parce qu'à un certain moment, l'image du pays était ternie par les ONG internationales, disant comme quoi les minéraux produits dans l'artisanat minier sont les minéraux entachés, les minéraux qui font travailler les enfants, les femmes enceintes, les minéraux qui ne respectent pas les normes et tout ça. À un certain moment, on a failli même indexer nos minéraux de cuivre et de cobalt au niveau international. Donc nous faisons ces plaidoyers-là et nous sommes arrivés même à faire voir que, par exemple, vous voyez ici dans le Lualaba, le sol Lualabé est richement minéralisé. Nous avons dit, les mines est rentrée dans nos maisons. Ce ne sont pas les enfants qui sont allés vers les mines. Et imaginez qu'on fait un puits là pour jeter les saletés ou bien pour, je ne sais pas moi, le faux septique, et que vous trouvez les minéraux. Vous trouvez le cuivre, les minéraux de cuivre, ou bien les minéraux de cobalt. Dites-moi un peu, vous en tant que journaliste, donc tu vas prendre ce puits-là, tu remblais encore, tu mets la terre stérile, ou bien tu vas prendre ces minéraux et aller vendre. Donc c'est ce qui s'est fait. Et aussi la proximité des sites miniers avec les habitations font que nous vivons ensemble, et les mines, et les gens, et les personnes, et les habitants. Donc ce ne sont pas les enfants qui ont quitté leur maison, leurs habitations, pour aller dans les mines. Non, ce sont les mines qui sont rentrées dans nos maisons, dans nos villages. Donc il fallait vraiment utiliser des mots clairs pour que les gens puissent comprendre, pour nuancer un peu cette histoire. Et bien sûr, on s'est dit à un certain moment, on dit non, que les autochtones, donc les habitants ne puissent pas travailler les mines artisanales, on doit laisser, c'est l'apanage des multinationales. Non, je pense que sur cette table, lorsque nous allons nous lever, je vais vous montrer, il y a le symbole de croisette, les Mikuba, les croisettes.
Les croisades, ce sont les œuvres d'art dont nos ancêtres ont eu à travailler le cuivre avant que l'homme blanc ne vienne coloniser le Congo, plus particulièrement la province du Katanga. Donc c'est ainsi, nous avons le Luanzo Luamikuba ici chez nous. Donc les batteurs de cuivre, nos ancêtres qui faisaient déjà les cuivres. Donc le cuivre, c'est déjà dans nos habitudes déjà. C'est une activité qui peut être comparée, vous voyez, les riverains par exemple, les gens qui vivent tout au long des sources d'eau. Ils ne vivent que de la pêche. Et ceux-là qui vivent dans des forêts, ils vivent de la cueillette et de la chasse. Mais chez nous aussi, donc même au niveau national, international, pour les gens qui ne nous connaissent pas, devront comprendre que cette activité, elle est liée à notre vie. Elle est liée à notre vie. Mais alors, qu'est-ce que nous voulons? C'est juste qu'on puisse prendre des précautions pour l'orientation. C'est là d'ailleurs et dans les codes miniers. Dans les codes miniers, nous avons l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale, qui est bien décrit. Comment est-ce que les miniers, les industriels doivent travailler et comment est-ce que les artisanaux doivent travailler. Donc, c'est dire que déjà, au niveau de notre gouvernement, on reconnaît l'activité de l'artisanat minier. Alors, c'est un peu ça. Comment la FEMIAC contribue-t-elle à l'amélioration des conditions de travail et d'encadrement des femmes dans le secteur? Oui, nous savons qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Les défis majeurs sont les moyens matériels pour rentrer dans les coins et recoins afin de mener la politique ou bien l'idéologie de notre fédération. Mais tant bien que mal, nous ne travaillons pas en électron libre. Nous travaillons avec SAIMAP, nous travaillons avec les institutions qui nous encadrent, les divisions des mines, le ministère des Mines, et nous travaillons avec les ONG qui nous viennent en appui pour les questions qui touchent la femme et les enfants, et nous-mêmes aussi. Donc, d'emblée, nous faisons des sensibilisations. Nous faisons des sensibilisations pour que la femme puisse savoir comment est-ce qu'elle peut se retrouver, comment est-ce qu'elle peut mener à bien l'activité minière. Parce que, en dépit de tout ce qu'on peut dire, il y a des précautions, des safety, donc des précautions sur le travail bien fait, comment on peut s'habiller lorsqu'on doit rentrer sur le mine, qu'est-ce qu'on doit éviter, et tout ça. Donc, nous sommes là, nous évoluons dans ce sens-là, et avec les coopératives minières, parce que, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des électrons libres, les femmes, non, nous sommes les femmes avec les hommes, nous sommes les femmes dans les coopératives. Donc nous allons vers les coopératives, et les coopératives qui sentent les besoins viennent vers nous, même les ONG qui sentent les besoins viennent vers nous, et pour que nous puissions encadrer les femmes qui sont dans leur coopérative. Donc c'est de cette façon-là que nous agissons. Voilà, et parlons de la relation entre les différentes coopératives dont vous appartenez et le gouvernement progressif ou les institutions progressives. Quelle est la relation qui existe entre ces différentes coopératives, non pas seulement de la FEMIAC en particulier, et le gouvernement? Vous dites la façon dont nous collaborons. Oui, la collaboration. La collaboration. Oui, mais la collaboration, elle est vraiment étroite. Hein. Nous collaborons comme il se doit. Et je crois l'avoir dit, hein, à moins que je n'ai pas bien saisi la question. Donc, nous allons vers, et lorsque nous sentons les besoins, nous allons vers les coopératives. Lorsque les coopératives sentent aussi le besoin d'encadrer les femmes qui sont dans leur sein, ils viennent aussi vers nous. Donc, dans chaque coopérative, il y a aussi la représentation des FEMIAC. Si vous allez à Motoshi, vous allez trouver les femmes de Motoshi qui sont membres de la FEMIAC. Si vous allez à Kamilombe, vous trouvez à Kapata, vous trouvez, si vous allez
dans sites, dans différents sites miniers. Il y a des noyaux, des femmes qui prennent les monopoles, le leadership des femmes qui sont dans leur coopérative. Bon, avec le gouvernement provincial, ils nous prennent en considération lorsqu'on est consulté, lorsqu'il y a des besoins, ils font appel à nous. Et lorsque nous aussi nous sentons les besoins, nous allons auprès de nos autorités. C'est pourquoi je dis qu'il y a quand même cette collaboration étroite avec les institutions pour le bien-être de la femme qui travaille dans le secteur. Nous allons peut-être vers la fin de cet entretien. Il y a une journée dédiée où le monde entier reconnaît et célèbre la femme. Comment est-ce que vous organisez pour célébrer cette journée? Est-ce que c'est par des pannes comme à la coutumier où il y a des séances de travail ou de formation que la féminine réserve aux femmes de la paix et surtout celles qui œuvrent dans les secteurs miniers? Oui, selon le programme d'abord du gouvernement provincial, les premiers jours, le jour du 8 mars, c'est la journée déjà de l'ouverture des activités. Et là, le monopole est donné au gouvernement provincial avec notre ministre du genre, qui souvent, on organise les messes, les cultes d'action des grâces. Et ça fait 2 ans que nous avons organisé des prières au stade d'Iour pour implorer la grâce du bon Dieu. Bon, écoutez, cette histoire-là d'épargne, on se dit toujours que souvent nous porte les pantalons, jupes et tout ça. On se dit aussi, la femme congolaise, et nous sommes caractérisés par le port d'épargne. C'est aussi notre identité. Bon, cela ne reste pas seulement qu'il faut seulement l'épargne, il faut seulement acheter l'épargne et puis faire du n'importe quoi. Non, je pense, après le 8 mars, que le gouvernement prend en charge, et nous avons des ateliers, des conférences, là où nous développons le thème de l'année, et c'est comme ça que les choses se déroulent. Bon, bien sûr, en fin de compte, on chute toujours par un petit partage. Mais je pense que les choses sont passées à un autre stade où la femme du jour du 8 mars, ou bien le mois de mars, ne voit pas seulement le port d'épargne ou l'ivresse ou la compréhension à tort à travers dire que c'est le jour de la femme, maintenant c'est l'homme qui va passer à la cuisine, maintenant c'est l'homme, maintenant c'est l'homme. Non, non. Nous disons que c'est un mois qui est mis en exergue pour la revendication des droits de la femme, pour que la femme puisse se reconnaître en tant qu'elle, pour que la femme puisse aussi fournir les efforts pour se démarquer, pour que la femme, souvent nous suivons les thèmes de l'année, mais par-dessus tout, on insiste aussi beaucoup sur l'autonomisation de la femme, sur la parité, sur l'égalité. Et pour prétendre tout cela, donc il y a des efforts à faire en amont pour prétendre être en égalité avec l'homme. Donc c'est vraiment un mois pour nous de réflexion où nous contextualisons. Et ici, nous sommes en train de parler beaucoup de français là, mais comme ici chez nous, la langue c'est le swahili, on contextualise. Nous, d'ailleurs, nous disons, on parle en Kiswahili, donc Kiswahili français. Alors, on se remet vraiment pour que même la femme qui est au niveau un peu, je ne peux pas dire au bas de l'estrade, mais la femme qui est moins cultivée ou bien qui n'a pas eu la chance d'étudier, puisse comprendre la quintessence, le bien fondé le mois qui est mis en exergue pour la revendication des droits des femmes et pérenniser aussi cette activité. Merci beaucoup. Pour finir, une toute petite dernière question, avant que vous puissiez lancer votre message en qui vous avez dit qu'il y a... Qui soit franc, qui soit français. Voilà. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Ah oui. De la féminine? Oui, la féminine ne peut pas se dissocier de ce que font les hommes.
dans le secteur minier artisanal. Et nous avons beaucoup de défis, à relever parce que la discrimination est encore criante à l'égard de la femme. Nous avons quand même des efforts que nous avons fournis par les plaidoyers et tout ça, où dans certains sites, on accepte la présence de la femme. La femme rentre même jusqu'au niveau du puits. Mais dans certains sites où on refuse catégoriquement que la femme ne peut pas rentrer sur site, donc au puits. Pourquoi? Parce que la minéralogie va s'évaporer. Cette minéralogie qui va s'évaporer quant à la présence de la femme est due à ce que la femme voit ses menstrues chaque mois. Et avec ça, on vous dit même que l'esprit qui se retrouverait dans cette carrière refuse la présence de la femme. Cet esprit est jaloux et tout ça. Alors, c'est vrai, on peut dire, ce sont les us et coutumes, des fois c'est la superstition, mais nous avons eu quand même à fournir des efforts avec les femmes qui sont dans les entreprises minières, les femmes géologues, chimistes, les femmes qui conduisent même des engins, qui rentrent même dans les souterrains. Donc, progressivement, nous sommes en train de bannir un peu, d'exclure, de déblayer les terrains pour la femme, afin qu'elle puisse se sentir à l'aise dans ce qu'elle fait comme travail. Donc, je parlais ici de la discrimination. Et je parle aussi de la discrimination au point des attributions des espaces où les femmes doivent travailler. Donc, majoritairement, ce sont des cas rares. Même si moi, j'ai aussi une coopérative minière à prédominance féminine, il y a des hommes qui sont avec nous, mais pour avoir un espace où il faut travailler, c'est vraiment difficile. Donc, la discrimination, elle est criante. Et dans les perspectives d'avenir, lorsque j'ai dit que la femme, les problèmes, les défis que connaissent la femme ne sont pas dissociés entre hommes, femmes, donc nous qui sommes des exploitants miniers artisanaux. Des fois, nous disons, nous sommes des enfants mal aimés. Nous, dans l'artisanat minier, nous sommes des enfants mal aimés. Et lorsqu'on n'est pas bien gouverné, donc on est mal aimé. Supposez, dans une famille, on vous traite des sous-composantes. L'artisanat minier, c'est une sous-composante. Donc, on dilue votre sens d'être du moment où c'est vraiment le contraire de ce que les codes miniers stipulent. Parce que dans les codes miniers, il y a l'artisanat minier et l'exploitation minière industrielle à part entière et l'exploitation minière artisanale à part entière. Il y a même des services qui sont créés pour gérer l'artisanat, l'artisanat minier. Il y a SAIMAP et autres services. Il y a même EGC qui a été créé, Entreprise Générale de Cobalt, pour racheter la production qui provenait de l'artisanat minier. Donc l'artisanat minier devra vraiment être pris en considération et non être pris comme une sous-composante. Et c'est pourquoi souvent nous nous disons, est-ce qu'il ne faudrait-il pas qu'il y ait deux ministères, qu'on puisse faire la scission, qui est le ministère des mines industrielles et le ministère des mines artisanales, parce que le mine artisanal, c'est une activité des autochtones, des enfants du pays. Et c'est le minerai que nous produisons, l'argent que nous gagnons, c'est l'argent qui développe notre pays. C'est l'argent qui subvient aux besoins des autochtones. Et tandis que pour les industriels, même si on disait que nous sommes les premiers producteurs de cuivre, mais nous ne sommes pas les premiers vendeurs. Donc, ce que nous vendons, tout ce que nous vendons, que ce soit le cuivre, que ce soit le cobalt, n'est pas notre. Donc, ce qui est notre, c'est ce qui est produit artisanalement. Donc, avec un bon encadrement de l'artisanat minier, ce bon encadrement commence par quoi? Effectivement, par respecter les codes miniers. Les codes miniers stipulent que
Les coopératives minières, d'abord, les artisanaux ne peuvent pas travailler en solo, individuellement. Ils doivent être regroupés. Nous sommes déjà regroupés en coopératives minières. Et les coopératives minières ne peuvent travailler que sur un site bien érigé par les gouvernements. En ce jour, les gouvernements n'érigent pas des sites viables et fiables. Le plaidoyer est déjà parti, même le chef de l'État, lors de son dernière visite, lorsqu'il a inauguré les centres de négoce, nous en avions parlé et il avait instruit même à M. Mabol, qui est le responsable des CAMI, des cadastres miniers, d'ériger des zones d'exploitation minière artisanale pour les coopératives, afin de ravitailler, afin de tracer la chaîne d'approvisionnement des minerais de cuivre. Donc, jusqu'en ce jour, il y a les quelques zones de tolérance. Les zones de tolérance sont des zones où la coopérative s'arrange avec les concessionnaires et travaille là-dessus. Mais lorsque nous avons notre ministre des Mines, peut-être j'anticipe, je vais parler un tout petit peu, mais la suite, nous allons nous regrouper pour lancer notre mémo. Lorsque le ministre des Mines refuse, lorsque le ministre des Mines nous écrit pour dire que nous sommes une sous-composante des industriels, pour dire que nous ne devons pas travailler sur les concessions qui nous ont été cédées par convenance, là, en tout cas, c'est détruire toute une population.